besoin pour aller faire du mal à José là-haut. Pense à ton mari qui est un faux type. Pense à régler ton mari. Pense à tirer les oreilles de ton mari. Pour lui dire, quand il va signer un contrat dans ton dos là-haut, qu'il le respecte. Dis à ton mari, quand il va signer le spectacle dans ton dos, chez le promoteur là, qu'il le respecte. Au lieu de passer votre temps à vous apprendre à José. On appelle ça busignon. D'après mon grand frère Zasso, ton comportement là, on appelle ça embêté, busignon. Busignon, ça veut dire la sorcellerie. Ça veut dire la sorcellerie. Comprenez? Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Envoyez cette vidéo à Roger Layo. José Abi, merci. 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 Envoyez les cœurs. Tapotez pour José s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui apprend pour José parti. Il n'y a pas quelqu'un. Tant que nous sommes vivants là, il n'y a pas quelqu'un qui apprend pour José parti. Parce que tout le monde voit le comportement. Mes frères et sœurs, si vous pensez que si José avait un comportement égoïste, un comportement de guindé, un comportement de zèle, vous pensez qu'on allait venir la défendre? Vous pensez qu'on allait venir défendre José? Mais José est l'incarnation de la bonté. José est l'incarnation du vivre ensemble. José est l'incarnation de l'amour. José est l'incarnation parfait. Donc on peut pas voir ces personnes mesquines venir s'en prendre à José, des personnes cruelles venir s'en prendre même à ses enfants. C'est-à-dire qu'ils ont fini à José, ils veulent maintenant s'en prendre aux enfants de José. Ils veulent que José puisse tomber, trébucher. Elle ne va pas tomber. Parce que quand José va voir nos soutiens sans faille, elle ne va pas tomber. Quand José va voir nos soutiens sans faille, elle va se comprendre que ce n'est pas toi. Tu n'es pas aimé. Tout tes maraboutages que tu fais là, pour être aimé, pour qu'on puisse détester José là. Tous tes maraboutages là, que tu fais, Rosalie Layo. Tous tes maraboutages que tu fais, pour qu'on puisse détester José. Et puis on va t'aimer là. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. C'est vaincu au nom de Jésus. C'est vaincu au nom de Jésus. C'est vaincu au nom de Jésus. C'est vaincu. Tout ce que tu trames. Et puis dans le spirituel, tu n'arrives pas à vaincre. Tu n'arrives pas à te faire aimer. Et puis on va détester José. Parce que pour toi, quand tu allais faire ça, on n'allait plus parler de José. On allait parler uniquement de Rosalie Layo. Mais tu as menti. Quand Dieu donne là, personne ne peut l'éteindre. C'est Dieu qui a permis l'étoile de José. Ce n'est pas marabout. Si c'était un marabout qui avait permis l'étoile de José, on n'allait plus entendre parler de José. Parce que le maraboutage, ça finit. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de Lucifer, ça prend fin. Mais quand c'est de Dieu là, c'est infini. Quand c'est de Dieu, c'est à l'infini. Rosalie Layo, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris dans ce showbiz. Tout ce qui est du diable, ça a un temps. Mais tout ce qui est de Dieu, c'est à l'infini. Et José là, c'est de Dieu. Donc c'est à l'infini. Ça ne finit pas. Tu ne vas pas venir ici, faire des manigances, manipuler les esprits faibles pour te jouer la victime. Tu n'es pas une victime. Hein. Tu n'es pas une victime. Tu es bourreau de... Tu es bourreau. C'est toi le bourreau. C'est toi le bourreau de José. Donc, tu vas nous dire, le petit maintenant, il est en prison. Tu dis non, c'est pas grave. Il va terminer sa prison. Que toi, tu ne vas pas te battre pour le libérer. Tu sais très bien que tu ne vas pas te battre pour le libérer. Tu sais très bien que tu ne vas pas te battre pour le libérer. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais dans quoi tu es. Tu es dans Bousignon. Tu es dans Bousignon. Moi, je suis Amazon. Moi, c'est Roger Layo aussi. Tu es Amazon de qui? Tu es Amazon de qui? Tu es qui même en Côte d'Ivoire? Ah, donc, c'est Primide que tu as remporté là qui te blague. Donc, Primide là, que tu as remporté là-haut. C'est ça qui te blague là? Donc, c'est à cause du Primide là, tu penses que tu es supérieur à José. À cause du Primide que tu as remporté hier là. C'est ça qui te monte la tête. C'est ça qui te gagne dans la tête. C'est ça qui fait que tu es plus supérieur à José. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu ne peux jamais être au-delà même de la gloire de José. Non. José elle ne s'en vante pas. C'est non, on parle d'elle. C'est non, on parle de José. José ne s'en vante pas. Elle passe son temps à s'amuser avec son mari. Son joli mari, Serge Sérédier. Elle passe son temps à s'amuser, à s'amouracher. Et ça vous fait mal. Elle n'est pas là pour faire comment on appelle de la concurrence avec ses frères et sœurs. Elle respecte ses frères et sœurs. José là, il faut être plus petite qu'elle. Elle va te respecter. José respecte plus petit qu'elle. Parce qu'elle sait d'où elle vient. José là, elle sait d'où elle vient. Toi, tu ne sais pas d'où tu viens. Toi, Rosalie là, tu ne sais pas d'où tu viens. Mais José là, elle sait d'où elle vient. Hein?
essaie-toi et toi tu vas venir là, aller te balader partout chez les marabouts, comme ça ne marche pas dans le spirituel, physiquement maintenant tu veux l'atteindre. Comme ça ne marche pas chez les marabouts. Et donc maintenant physiquement tu veux l'atteindre en envoyant ton petit là, Chama, ton petit Chama pour déstabiliser José. Mais José n'a rien dit, hein? Elle allait porter plainte. José n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle allait porter plainte. Et le petit a été pris, il est derrière les barreaux. Maintenant tu viens pleurer. Non, je ne l'ai pas envoyé. Non, même quand il insultait José là, je lui disais de ne pas faire ça, mais il continuait. Il continuait et puis tu marchais lui encore. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon à ton frère et que toi ça ne te plaît pas là, tu vas te dissocier. Tu vas dire si tu continues, il ne faut pas venir chez moi. Tu allais dire à ton petit là, si tu continues là, il ne faut pas venir chez moi. Tu allais dire à ton petit, s'il continue de maltraiter José, d'exposer la famille de José, il ne faudrait plus qu'il s'associe à toi, il ne faudrait plus qu'il vienne chez toi. Il faut que toi, tu puisses te dissocier de ce monsieur-là. Si tu étais dissocié de ce Chama et qu'aujourd'hui il a été pris, on allait te croire. On allait te croire sur parole. On allait te croire sur parole. Mais tu t'es jamais dissocié. C'est toi qui l'envoie pour aller payer Garba. C'est toi qui l'envoie pour aller payer ceci, c'est là. Tu es avec lui. Pendant que tu l'envoies pour aller acheter Garba là, il fait vidéo pour attaquer José. Pendant que tu l'envoies pour aller payer poisson à son coffret, il est en train de faire des postes pour narguer José, pour narguer les enfants de José. Et puis tu dis que tu lui donnes des conseils. C'est ça. Tu es complice. Tu es complice. Tu es complice. Ok? Voilà. José, c'est pas ta camarade. Attendez, je vais voir les demandes. Trop, c'est trop. Vous allez venir, vous en prendre José. Oh, ça, c'est pas politique. Hein. Ça, là, que ce soit Go, que ce soit Soroiso, ça, c'est pas politique. Voilà, on parle de notre diva. Elle n'est pas votre camarade. Elle n'est pas comme votre camarade. Elle n'est pas comme vos couples là. Vos couples agricoles. Elle n'est pas dedans. Vos couples agricoles là, elle n'est pas dedans. Vos couples agricoles, elle n'est pas dedans. Voilà, elle avait le capi-capi. Capi-capi. Le du capi. Du capi. Du capi. Du capi. Ma connexion est stable. Bonjour, bonjour Touré. Bonjour Touré. Ton micro, ton micro. Ok. Vous venez me déstabiliser. Vous venez pour me déstabiliser ou bien quoi? Vous venez pour me déstabiliser. Les envoyés de Rosine Layou là. Donc vous venez me déstabiliser parce que vous montez et vous ne parlez pas. Et voilà, le live est perturbé. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Bon, désolé. Je sais que c'est pas mon problème. Mais quand vous êtes tenté de parler de Rosine Layou comme ça, c'est bien. C'est votre soeur. On est tous des Ivoiriens. Hein? Vous êtes en train d'attaquer la pauvre dame comme ça. C'est pas intéressant. Ayez pitié d'elle, elle a des enfants. C'est quelle histoire de José? C'est quelle histoire de José et Roseline Layou? Eux-mêmes là, ils savent même pas ce qu'on mange. Roseline Layou, José, ils savent même pas ce qu'on mange, ce qu'on vit. Laissez-les là-bas. Hein? Attends, mais quel est ton problème? Mais c'est ça le problème. En fait, c'est pas gentil de voir un grand homme comme vous en train de parler de la dame en question. Oui, c'est parce que tu as eu prémude, c'est parce que tu as eu trophée, c'est comme ça. Non, mais c'est pas bien. Supposons que c'est ta femme. Supposons que Roseline, comment on appelle ça, comment elle s'appelle, Roseline Layou, c'est ta femme. Et puis quelqu'un vient se mettre là, en train de parler d'elle comme ça. Est-ce que tu vas te sentir bien? En tant qu'un homme. Je te mets d'abord. Franchement, José te donne quoi? José même là, elle te donne quoi? Elle te connaît même pas. Elle te nourrit même pas. Elle s'en fout de toi. Voilà, c'est une dame, hein. C'est une dame. Va lui dire, va dire à ta Roseline Layou là. Va dire à ta Roseline, parce que toi tu es une vallée locale de Roseline Layou. Va lui dire que José lui a fait quoi? Et puis elle envoie Chama pour l'attaquer. Va lui dire que José lui a fait quoi? Et puis depuis qu'elle est venue sur la scène musicale, elle passe son temps à s'en prendre à José. Va lui demander ça. Quand elle va donner une réponse,
approprié, tu vas venir nous dire pourquoi on parle. Voilà. Nous, on protège nos divas. Nous, on protège nos icônes. José est une icône de la musique ivoirienne. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Parce que tu ne sais pas, donc je t'informe. Que José, là, c'est la diva de la musique ivoirienne en ce moment. En fait, non. Et lorsque ce qui me fait un peu... Lorsque ta camarade Roselyne Layo... un peu rire dans tout ça. Je comprends pourquoi quand l'homme meurt, Voilà. Va dire ça d'abord. Je t'ai jeté. Jeter son corps. J'ai jeté son corps en bas. Je peux intervenir? Oui, Charlie. Oui. Ouais, comment tu vas? Vas-y. Tu sais, mon frère, moi, je te suis beaucoup, hein. Et j'interviens souvent sur tes panels. Faut beaucoup m'excuser, hein, ce que je vais dire. Tu es beaucoup écouté et tu es beaucoup respecté. Quand toi, tu fais tes panels, que nous, on monte là, on te suit. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire qui a raison ou pas raison. Mais moi, je te demande pardon. Pardon. En tant qu'un frère, en tant qu'un Ivoirien, écoute-moi, en tant qu'un Ivoirien, un homme avec grand H, c'est toi, Charlie. On t'écoute, tu t'es beaucoup écouté, comme moi, Brigitte Ngali. Donc, ce qui sort de nos bouches, là, nous qui sommes écoutés, là, on n'a qu'à contrôler. Tu comprends? Charlie, tu es beaucoup écouté. Roselyne Layo avec, comment elle s'appelle, José. Ce sont tes sœurs. Ce sont tes sœurs. Quand deux personnes se bagarrent, c'est troisième qui sépare. Je te demande pardon, hein. Je te manque pas de respect. Je te demande pardon. Il faut mettre un peu de vin, un peu d'eau dans ton vin, mon frère. Je t'en supplie, parce que c'est trop dur quand tu parles de Roselyne. C'est pas des... Charlie, ça ne soit pas de tabou, les bodas, ça c'est les propos des petits qu'on connaît là, pas toi, Charlie. Charlie, je te suis beaucoup et te demande pardon ici en genoux. Pardon, il faut séparer. C'est quelqu'un qui va faire ça, puis tu vas venir calmer pour dire non, calmez-vous. Je sais que tu es en colère, mais les deux là, ce sont tes sœurs. Je te demande pardon. En colère par rapport à quoi, même? Je te demande pardon. Moi, je te demande pardon. Madame, excusez-moi. C'est ta sœur. Tu es beaucoup écouté, tu es beaucoup suivi. Je t'en supplie. Comme moi, Brigitte Ngali, quand il met ma caméra là, tout le monde écoute là. Au jour d'aujourd'hui, les gens disent contrôle ce qui sort de ta bouche. La dernière fois, je suis monté sur ton panel. Tu m'as dit continue. On dit de continuer. Moi, je suis venu ici sur ton panel pour te dire, ça te ressemble pas. Toi, Charlie, pas que ça te ressemble. Pardon. Sabari, Yaya. Yaya. Je me mets en genoux en tant que femme, en tant que ta maman, en tant que ta soeur. C'était deux soeurs qui se bagarrent. Donc, calme-toi, Yaya. Bois un verre d'eau. S'il te plaît. C'est ce que je voulais te dire. Merci, maman. Message. Mais aujourd'hui, là... Bonsoir, Béni. Bonsoir. Attendez, venez vos micros, s'il vous plaît. Si moi, j'ai pris ma caméra aujourd'hui, et puis il a commencé à parler de Roselyne Layo, là, c'est parce que trop, c'est trop. Depuis longtemps, là, c'est son comportement. Mais on fait vu et ignorer, parce qu'on n'a pas envie de se mettre au milieu. On fait vu et ignorer. Jusqu'à ce qu'une fois, sur scène, elle a essayé de faire semblant de réconciliation avec José. José n'a rien contre elle. Mais elle continue toujours. Mais José entend, José ne dit rien. C'est parce que nous, moi je suis dans le secret de Dieu, parce que je suis aussi dans le showbiz. Mais les gens ne le répondent pas. Ils ne répondent pas à José et son mari. Son mari fait du tort. Le jour que vous allez faire, les papas vont sortir sur son mari là. Vous allez attraper, vous allez attraper même vos têtes. Vous allez attraper vos têtes. Mais ça vient. Tout ce qui est caché là, ça va sortir un jour. Ouais, je comprends. Parce que trop, c'est trop.